Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Conférence. La confiance en soi. Le pouvoir qui transforme la vie. Introduction. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler d'une force intérieure si fondamentale qu'elle conditionne non seulement le succès, mais la qualité même de notre vie. La confiance en soi. La plupart des êtres humains ne réalisent jamais leur plein potentiel, non pas parce qu'ils manquent de talent ou d'opportunité, mais parce qu'ils manquent de foi en eux-mêmes. La confiance en soi est l'antidote à la peur, à l'hésitation, au doute. 3 ennemis qui paralysent l'action et étouffent la réussite. 1. Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi est une conviction intime, une certitude profonde de ses capacités. Elle ne fleurit pas spontanément, elle se cultive. Elle est le fruit d'un esprit discipliné, d'une pensée claire et d'une habitude de succès. Napoléon Hill disait que toute réussite commence par une pensée. La confiance en soi est cette première pensée. Une conviction gravée dans l'esprit. Je peux, je dois et je vais réussir. 2. La source de la confiance en soi. D'où vient la confiance en soi? Elle naît de 6 sources principales. A. Une vision claire. Vous devez savoir ce que vous voulez. Une vision sans clarté est comme une boussole sans aiguille. B. Une définition précise de vos objectifs. L'esprit humain s'oriente vers ce qui est clairement défini. Plus vos objectifs sont clairs, plus votre confiance grandira. C. La connaissance de soi, connaître ses forces et ses faiblesses vous rend humble, mais surtout réaliste. La confiance ne se construit pas sur la vanité, mais sur la vérité. D. L'action. La confiance ne naît pas dans l'inactivité. Elle se forge lorsque vous agissez malgré vos peurs. L'expérience du succès. Chaque petit succès est une brique ajoutée à votre édifice intérieur. Accumulez-les. F. Le soutien des autres. La confiance se renforce lorsque vous êtes entouré par des personnes positives qui croient en vous. 3. La peur. L'antithèse de la confiance. Hill enseignait que la peur de l'échec est l'un des plus grands obstacles à la réussite. Et toutes les peurs ont une origine, le doute de soi. La peur de parler en public, de prendre des risques, de commencer un projet, elles découlent toutes d'une seule racine. La croyance que nous ne pouvons pas y arriver. Pour surmonter cette peur, adoptez cette règle simple. Open quote. Faites ce que vous craignez. Répétez-le, jusqu'à ce que la peur disparaisse. Close quote. La peur ne disparaît pas d'un coup. Elle s'effrite face à l'action répétée. 4. La technique de la foi mentale. Hill parlait de foi mentale, une foi en soi qui devient une force créatrice. Voici 3 étapes pour cultiver cette foi. 1. Affirmation quotidienne. Répétez chaque matin « Je suis capable, je suis confiant, je mérite la réussite ». 2. Visualisation. Imaginez-vous atteindre vos objectifs. Ressentez-le, visualisez les détails. Plus votre imagination est vivante, plus votre subconscient y croit. 3. Rééducation des pensées négatives. Chaque pensée négative est un sabotage silencieux. Surveillez vos pensées. Remplacez le doute par une affirmation positive. 5. La confiance en soi comme aimant à opportunité. Lorsque vous croyez en vous, vous devenez un aimant à réussite. Pourquoi? Parce que les gens sont attirés par ceux qui semblent sûrs d'eux. Les opportunités se multiplient autour de ceux qui osent proposer des idées, prennent des décisions, n'hésitent pas à agir. La confiance en soi n'est pas un trait de caractère magique, elle est un aimant social et professionnel. 6. Les habitudes qui détruisent la confiance. Voici ce qu'il faut éviter. L'auto-jugement permanent, les comparaisons inutiles, l'attente de l'approbation des autres, la procrastination. Ces habitudes nourrissent le doute. Pour bâtir une confiance solide, refusez-les consciemment. 7. La discipline mentale, le maître de la confiance. La confiance durable ne naît pas seulement du succès, elle naît d'une discipline de pensée. Chaque jour, engagez-vous à penser de manière constructive, agir avec détermination, apprendre de vos erreurs, avancer malgré les obstacles. La discipline transforme la pensée en habitude, et l'habitude en caractère. 8. Conclusion. La confiance est votre pouvoir intérieur. Mesdames et messieurs, rappelez-vous ceci. Open quote. Votre capacité à réussir est directement proportionnelle à votre capacité à croire en vous-même. Close quote. La confiance en soi n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. C'est un choix, une pratique, une habitude que vous pouvez développer chaque jour.
Aujourd'hui, faites ce pacte intérieur. Je crois en mes capacités. Je choisis l'action. Je persévère. Je transforme ma vie. Allez de l'avant avec la certitude que vous pouvez réussir. Et souvenez-vous, la confiance en soi n'est pas seulement une vertu, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Conférence, la confiance en soi, le pouvoir qui transforme la vie. Introduction. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler d'une force intérieure si fondamentale qu'elle conditionne non seulement le succès, mais la qualité même de notre vie, la confiance en soi. La plupart des êtres humains ne réalisent jamais leur plein potentiel, non pas parce qu'ils manquent de talent ou d'opportunités, mais parce qu'ils manquent de foi en eux-mêmes. La confiance en soi est l'antidote à la peur, à l'hésitation, au doute. 3 ennemis qui paralysent l'action et étouffent la réussite. 1. Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi est une conviction intime, une certitude profonde de ses capacités. Elle ne fleurit pas spontanément, elle se cultive. Elle est le fruit d'un esprit discipliné, d'une pensée claire et d'une habitude de succès. Napoléon Hill disait que toute réussite commence par une pensée. La confiance en soi est cette première pensée. Une conviction gravée dans l'esprit. Je peux, je dois et je vais réussir. 2. La source de la confiance en soi. D'où vient la confiance en soi? Elle naît de 6 sources principales. A. Une vision claire. Vous devez savoir ce que vous voulez. Une vision sans clarté est comme une boussole sans aiguille. B. Une définition précise de vos objectifs. L'esprit humain s'oriente vers ce qui est clairement défini. Plus vos objectifs sont clairs, plus votre confiance grandira. C. La connaissance de soi, connaître ses forces et ses faiblesses vous rend humble, mais surtout réaliste. La confiance ne se construit pas sur la vanité, mais sur la vérité. D. L'action. La confiance ne naît pas dans l'inactivité, elle se forge lorsque vous agissez malgré vos peurs. L'expérience du succès, chaque petit succès est une brique ajoutée à votre édifice intérieur. Accumulez-les. F. Le soutien des autres. La confiance se renforce lorsque vous êtes entouré par des personnes positives qui croient en vous. 3. La peur, l'antithèse de la confiance. Hill enseignait que la peur de l'échec est l'un des plus grands obstacles à la réussite. Et toutes les peurs ont une origine, le doute de soi. La peur de parler en public, de prendre des risques, de commencer un projet, elles découlent toutes d'une seule racine, la croyance que nous ne pouvons pas y arriver. Pour surmonter cette peur, adoptez cette règle simple. Open quote. Faites ce que vous craignez. Répétez-le, jusqu'à ce que la peur disparaisse. Close quote. La peur ne disparaît pas d'un coup, elle s'effrite face à l'action répétée. 4. La technique de la foi mentale. Hill parlait de foi mentale, une foi en soi qui devient une force créatrice. Voici 3 étapes pour cultiver cette foi. 1. Affirmation quotidienne. Répétez chaque matin « Je suis capable, je suis confiant, je mérite la réussite ». 2. Visualisation. Imaginez-vous atteindre vos objectifs. Ressentez-le, visualisez les détails. Plus votre imagination est vivante, plus votre subconscient y croit. 3. Rééducation des pensées négatives. Chaque pensée négative est un sabotage silencieux. Surveillez vos pensées. Remplacez le doute par une affirmation positive. 5. La confiance en soi comme aimant à opportunité. Lorsque vous croyez en vous, vous devenez un aimant à réussite. Pourquoi? Parce que les gens sont attirés par ceux qui semblent sûrs d'eux. Les opportunités se multiplient autour de ceux qui osent proposer des idées, prennent des décisions, n'hésitent pas à agir. La confiance en soi n'est pas un trait de caractère magique, elle est un aimant social et professionnel. 6. Les habitudes qui détruisent la confiance. Voici ce qu'il faut éviter. L'auto-jugement permanent, les comparaisons inutiles, l'attente de l'approbation des autres, la procrastination. Ces habitudes nourrissent le doute. Pour bâtir une confiance solide, refusez-les consciemment. 7. La discipline mentale, le maître de la confiance. La confiance durable ne naît pas seulement du succès, elle naît d'une discipline de pensée. Chaque jour, engagez-vous à penser de manière constructive, agir avec détermination, apprendre de vos erreurs, avancer malgré les obstacles. La discipline transforme la pensée en habitude, et l'habitude en caractère. 8. Conclusion. La confiance est votre pouvoir intérieur. Mesdames et messieurs, rappelez-vous ceci. Open quote. Votre capacité à réussir est directement proportionnelle à votre capacité à croire en vous-même. Close quote.
La confiance en soi n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. C'est un choix, une pratique, une habitude que vous pouvez développer chaque jour. Aujourd'hui, faites ce pacte intérieur. Je crois en mes capacités. Je choisis l'action. Je persévère. Je transforme ma vie. Allez de l'avant avec la certitude que vous pouvez réussir. Et souvenez-vous, la confiance en soi n'est pas seulement une vertu, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre.